Hello, I'm Bill Gates. And we are calling it iPhone. Attends, je veux causer de science avec les intellos. Bonjour à tous, je suis Jérôme Colombin. Et bonjour à tous, je suis le copain de Jérôme Colombin, je suis François Sorel. Bienvenue dans ce nouveau numéro de chez Jérôme et François. Salut François, bonjour à tous. Chez Jérôme et François, le podcast hebdomadaire. Mensuel, je dirais plutôt. Oui, ce serait mieux d'ailleurs, c'est plutôt mensuel en effet. Oui, c'est plutôt mensuel. Voilà. Donc chaque mois on se retrouve pour à la fois jeter un coup d'œil sur l'actu du mois, les choses qui nous ont marqué, l'actu high-tech. Et puis, pour vous raconter un petit peu les coulisses aussi de notre métier. Et puis moi, je trouve toujours très amusant de faire un podcast dans une salle sourde, ce qui est quand même un sacré paradoxe. Et oui, pour vous dire, on est dans le Labo 01net pour trouver un endroit sympa et calme où on peut enregistrer ce podcast. Parce que vous savez, maintenant... Il y a des open space partout, les salles de réunion sont prises partout. Des fois, c'est des drames. On est à deux doigts de se frapper les uns sur les autres pour trouver un endroit. Tais-toi, tu respires trop fort. Mais sors de cette salle de réunion, ça fait 3 minutes que normalement je devrais l'avoir moi. Ouais. Enfin bref, tout ça. Et donc là, on est dans la salle sourde. Voilà, qui est la salle qui permet aux techniciens et aux ingénieurs de 01net de tester tous les produits audio. C'est pour ça que ça résonne pas. D'ailleurs, vous avez vu quand on crie. C'est comme un studio de radio. Voilà, c'est pour ça. fait Donc, exprès. finalement, c'est parfait. C'est très bien. Alors, on va vous parler ce mois-ci de, évidemment, le CES de Las Vegas. Le CES de Las Vegas. Eh oui. Ça y est, tu t'es remis du jet lag, Jérôme. Ah oui, mais ça a été très long. Ça a été très long. Oula, On va pas vous raconter notre vie, mais moi, pendant 8 jours, j'étais cuit. On complètement On cuit. dit qu'il faut un jour par heure de décalage. Donc il y a 9 heures de décalage. Tu fais le compte, ça fait 9 jours pour s'en Mais tu sais remettre. qu'on n'est pas loin. Hein. Moi, Moi, c'est exactement ça. Ça a été 9 jours. Ah, il t'a fallu 9 jours. Moi, peut-être un petit peu moins. Mais bon, en tout cas, voilà, au-delà de nos petits problèmes de jet lag, ce CES de Las Vegas s'est super bien passé. On a été très heureux d'être là. On a couvert ça aussi de bien belle manière sur 01 TV. Ah oui. Voilà. Chaque jour avec 1 heure d'émission, avec des invités, des émissions que vous En pouvez direct, revoir. Voilà, qui sont diffusées sur la chaîne 01 TV. Vous savez que maintenant, on est sur les box SFR et Orange, en flux 24-24. Et donc, branchez-vous, chaîne 241 sur SFR, 141 sur les box Orange. Vous vous mettez sur votre canapé et vous regardez cette chaîne. Vous allez découvrir en fait tout ce que 01 TV représente, avec des tests et puis évidemment ces émissions qu'on a fait depuis le CES. Exactement. Mais vous n'entendrez pas ce podcast Non, qui est réservé à vous qui nous avez téléchargé sur iTunes, ce n'est que pour vous. sur SoundCloud, sur Spotify, sur Deezer ou qui nous croisez peut-être sur YouTube car nous sommes également sur YouTube. Très bien. Donc on va parler du CES, ce qui nous a marqué au CES, également un petit peu les coulisses du CES. On va vous dire comment on travaille au CES, comment on s'organise. Et puis moi je vais vous raconter comment Jérôme fonctionne au buffet du petit ça déjeuner. suffit. Ah non, mais je peux le dire quand même. Pas de médisance et pas de diffamation. Ah non, mais ce n'est qu'un constat, Ouais. mon cher Jérôme. Et puis François, comme chaque mois, je te propose qu'on raconte une petite histoire qui nous est vraiment arrivée dans notre vie de geek. Exactement. Et moi je pourrais te parler de mes volets connectés. Alors, de tes volets connectés Gros qui sujet. sont partis en cacahuète, Oui, exact. on peut le dire. On peut le dire. Et toi, tu parleras de quoi? Alors moi je vais prendre de la hauteur par rapport à toi, parce que tes volets connectés, voilà. Non, je vais parler de l'inauguration des nouveaux locaux de Netflix à Paris. Ah oui, c'est bien. J'y étais, et c'est assez intéressant de voir l'engouement en fait que les gens ont envers Netflix. J'étais là-bas, c'était la folie, mais je te le raconterai tout à l'heure. Super. Et bien voilà, c'est parti, nouveau numéro de chez Jérôme et François. Bienvenue. Alors pour vous décrire cette salle sourde, il y a des câbles partout, des appareils bizarres. Ça te travaille. Et elle fait 3 mètres carrés, quoi. Donc on est vraiment, il y a une certaine promiscuité là avec Jérôme. On est vraiment à côté, mon cher Oui, Jérôme. c'est convivial, c'est C'est chaleureux. Enfin, je sais pas trop, hein. mais bon, voilà. Le CES de Las Vegas. Le CES, édition 2020. J'étais en train, là, tu sais quoi, la dernière fois, je me posais la question. Mon premier CES. Je n'arrive pas à me souvenir. Ah bah, et tu sais quoi, j'ai eu un flash Oui. en pleine nuit. Une nuit où je dormais pas avec le jet lag. Je crois que notre premier CES tous les deux, c'était en 2006. 2006. C'était en 2006. Donc ça fait quoi 13 ans Et ça fait 14. 14 ans. 14 ans. Alors après, je ne sais pas si à partir de 2006, on y est allé toutes les années. Ouais. Mais c'est au moins notre 10e CES. Et je me souviens de notre premier CES en 2006 où on avait eu des problèmes, des galères de transport incroyables. Oui. On était arrivé 30 heures après l'heure
prévu à Las Vegas. Exactement. On avait raté notre correspondance Il y avait à New une tempête York. de neige à New York, on avait dormi dans un hôtel sordide. Le lendemain matin, notre avion avait été annulé pour Las Vegas. Et on était sur des listes d'attente qui n'en finissaient pas. Ouais. J'avais goûté mon premier McDo américain, d'ailleurs, je me souviens de tout ça. Ah oui, C'était quand même petite assez... larme. Et tu te rappelles quand on était arrivé à l'hôtel aussi, à Las Vegas cette année-là, Mhm. eh bien notre chambre avait été annulée puisqu'on avait 24 heures de retard. Eh oui, bien Et sûr, donc, voilà, c'est tellement sympa. Et là, il était 3h ou 4h du matin. On avait simplement envie de sangloter. Voilà, avec Jérôme. Mais Exactement. finalement, ça s'était bien passé. Maintenant, on est très organisé. Ah, maintenant, Maintenant, un plus... Paris-New York, New York-Las Vegas, ça on le fait plus, les amis. Hein. Et d'ailleurs, on vous le déconseille si vous voulez aller au CES l'hiver. C'est vrai, c'est pas un des c'est- premiers conseils à donner aux gens qui vont c'est à pas Las une bonne Vegas. Ne idée. passez pas par New York. Et puis, sinon, c'est vrai que donc on s'organise et on vous racontera tout à l'heure comment on s'organise. Mais avant cela, la question récurrente, toujours la même, est-ce que c'était un bon ou un mauvais CES ? Ouais, mais tu sais quoi, je pense que cette question, elle n'a pas lieu d'être. C'est pas un bon CES ou un mauvais CES. Finalement, tous les CES sont intéressants parce qu'il y a forcément des choses qui nous étonnent. Heureusement encore, on s'émerveille parfois sur des innovations qu'on voit. On a vu des trucs super côté télé chez Samsung. Moi, ce qui m'a plu, c'est l'excellence française de la maison connectée avec des gros gabarits comme Legrand, comme Leroy Merlin, comme Netatmo qui sont là et qui, franchement, pèsent, même au niveau international. Donc, c'est cool. Donc, forcément, il y a toujours des trucs à raconter. Ouais. Et voilà. Je suis assez d'accord. Moi, j'y allais un peu avec des pieds de plomb pourtant cette année. Je me suis dit, non, là, il n'y aura rien d'intéressant. Parce que le problème, on le connaît maintenant, c'est-à-dire que les vraies grosses annonces des constructeurs, elles se font pas vraiment au CES. Ils créent eux-mêmes l'événement. Ils créent l'événement par ailleurs, que ce soit Bien Apple, sûr. bon, Apple qui n'a jamais eu de stand au CES, de toute façon, mais même Samsung présente ses Galaxy à d'autres moments dans l'année, Huawei fait ses propres keynotes, etc. Donc vraiment les acteurs, les poids lourds du marché n'attendent pas le CES. Première chose qui fait que ça peut perdre un peu de son intérêt. Deuxièmement, ça devient très B2B. Donc il faut vraiment aller chercher au milieu de choses un peu très techniques. C'est vraiment les fournisseurs qui parlent à leurs clients, etc. Les fournisseurs parlent aux fournisseurs. Les fournisseurs parlent aux fournisseurs. Mais ça, alors je lisais que c'est un peu une volonté de l'organisateur, de Gary Shapiro, de recentrer sur le B2B. C'est une réalité économique, c'est que le marché de l'électronique diminue, il est en baisse, le marché de l'électronique grand public. Oui. Et du coup, les affaires, elles se font de plus en plus en B2B. Voilà. Mais malgré tout, tout, il faut garder le côté majestueux et magique en fait du CES de Las Vegas, avec des trucs incroyables comme cette voiture Sony qu'on a vue, toi et moi. Ah oui, complètement une voiture improbable. Sony, mais vous dites mais qu'est-ce qui se passe ? En fait, cette voiture Sony, c'est simplement qu'une démonstration de puissance des composants que fabrique Sony et que demain on peut retrouver chez Mercedes, chez BMW ou dans un iPhone, parce que voilà, Sony fait maintenant des composants électroniques. Et je pense que tu seras d'accord avec moi, François, pour dire que c'est ça le CES aussi. Il faut savoir lire entre les lignes. Et bien sûr. Il faut savoir décrypter tout ce qui est présenté, en discutant avec les exposants, en voyant ce qu'ils montrent aussi, comprendre ce qu'il y a derrière, aller au-delà de la façade, aller au-delà du côté waouh, du côté spectaculaire. Et c'est là qu'on voit que l'industrie va dans tel ou tel sens. Et oui. Et effectivement, Sony demain sera peut-être un poids lourd de l'équipement pour les véhicules autonomes, les véhicules connectés, etc. Il est temps aussi pour Sony aussi de faire son pivot. Tu sais que on sait que le smartphone chez Sony ça marche pas bien. La télé, c'est pas vraiment un business où ils gagnent de l'argent. Il ne leur reste plus que la PlayStation, qui est vraiment, en tout cas pour le grand public, qui est quelque chose qui rapporte de l'argent. Et puis après, il y a tout le B2B, tu le disais. Comme Samsung qui fabrique des composants, des processeurs et des écrans, eh bien Sony a un savoir-faire sur les capteurs photos, sur les radars, sur les lidars, les choses comme ça. Ouais. Et je pense qu'ils sont là aussi au CES pour dire à tous les industriels, coucou les gars, vous savez, on existe, on sait faire ça. D'ailleurs, regardez cette voiture. À l'intérieur, il y a tous nos composants. Et ça marche. Ouais, elle est très belle cette voiture. Mais il n'y aura jamais de voiture Sony, bien sûr. On n'ira jamais demain chez Darty acheter une voiture Sony qui est dans le. Enfin, on n'achète pas beaucoup de voitures chez Darty. Non, mais oui, mais comme chez Sony, d'accord. Darty vend du Sony, tu vois, t'imagines un peu le truc. Alors, sinon, dans les choses vraiment spectaculaires, il y a quand même les annonces de Samsung. Samsung qui a dominé le CES. Ah oui. Alors là, ils en ont mis partout, partout dans tous les domaines. Mais bien sûr. La télé, bien sûr. Intelligence artificielle. Avec Neon, qui est un truc qui nous a scotché, franchement, même si, franchement... Je sais ce que tu vas dire. C'est du bullshit. Alerte bullshit. Alerte bullshit.
Oui, On explique ce que c'est quand même. alors expliquons Neon. ce que c'est. Ouais. Si vous n'avez pas suivi ça sur 01 TV. Ce sont des assistants virtuels, mais qui ressemblent à des êtres humains. Donc sur un écran, par exemple, demain, vous arrivez à la banque, il n'y a plus d'employés en vrai. Enfin, il y en a derrière peut-être dans les bureaux pour les choses compliquées, mais pour les choses simples, à l'accueil, il n'y en a pas, pour les opérations simples. Vous avez un grand écran et vous parlez à une personne à travers une vitre. Elle vous comprend, elle réagit, elle fait des gestes, elle est sympathique, elle hausse les sourcils, elle sourit. Il y a une vraie relation émotionnelle. Et en plus, elle peut régler votre problème, évidemment. Elle comprend tout ce que vous dites. Sauf que cette personne qui est sur un écran n'existe pas. Voilà. Elle n'existe pas. Alors elle a existé, c'est d'après ce que j'ai compris. oui, il y a un chez modèle. Neon. Il y a un modèle, c'est-à-dire que l'être humain existe Oui. vraiment, mais après toutes ces, on va dire tout son faciès est transformé en temps réel pour qu'on puisse lui faire dire n'importe quoi. En Exactement. gros, c'est ça. Hein. Voilà, tu as un programme qui est capable Oui. je disais, de froncer Froncer les les sourcils, sourcils, d'orienter de le regard, sourire, de sourire. De parler de manière naturelle pour qu'on ait l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui parle. Exactement. Alors ça, ils l'ont montré. Et ils ont montré comment on pouvait animer, par exemple, les éléments du Oui. visage. Ça, c'est impressionnant. Ça, c'est impressionnant. Vraiment. C'est vraiment, c'est superbe. C'est comme, mais ça rejoint l'industrie du cinéma. Oui. Si tu as vu le film qui passe sur Netflix là avec, Oui. comment ça s'appelle Alors ça s'appelle The Irishman de Martin Scorsese. Où Exactement. on voit Robert De Niro ou Al Pacino à différents moments de leur Et existence. ils ont été rajeunis Ils ont été rajeunis. informatiquement. Ouais, mais excuse-moi, est-ce que tu l'as vu ce film? Oui, oui. Eh ben moi je trouve qu'il y a des moments, ça fait vraiment On n'y croit pas jeu vidéo. Je trouve que c'est pas super bien fait, tiens. Ça dépend. Globalement, Non, mais- c'est quand même. Ouais. Parfois je trouve que c'est Bah, il faut c'est qu'il y ait un peu encore bizarre. quelques Et imperfections. puis en plus ils auraient pas dû nous le dire. Non mais alors maintenant Oui, mais moi, je attends. focalise. Ah mais moi je ne savais pas avant de commencer. Là on est parti complètement sur autre chose. Oui, hein. oui, oui. Mais moi je ne savais pas avant de Oui, commencer oui. le film. Ah tu savais pas? Non, et je me dis mais qu'est-ce qui se passe Comment Comment ils ont fait comment ils ont fait Comment ils ont fait? mais naïvement, je me suis dit, ils ont récupéré des plans de vieux films, de Oui, choses oui, comme oui. ça. Et après, je suis allé chercher sur le web et j'ai ah d'accord. Et c'est pour ça que chaque plan a coûté une fortune. Oui, et c'est pour ça que ce etc. film a dépassé les 150 millions de dollars, je Ouais. crois, etc. Mais donc, pour revenir à Neon, autant c'est vrai que la démonstration, on va dire, visuelle est impressionnante, mais à aucun moment, en tout cas, j'ai cru comprendre qu'à aucun moment, on pouvait interagir avec Non, ils ces n'ont pas fait personnes. la démonstration de Et vraiment c'est de ça qui est l'interactivité. intéressant, on Bah est oui. d'accord. Parce que derrière, il y a toutes les briques suivantes Mais à bien mettre en sûr, place. bien Il faut sûr. qu'ils nous comprennent, qu'ils comprennent le langage oral naturel. Il faut qu'ils puissent répondre. On voit ce que font les chatbots aujourd'hui sur Messenger. C'est pas terrible hein, Ah en non, termes parfois d'intelligence c'est même artificielle. risible. Voilà, les assistants vocaux, Alexa, Amazon, etc. C'est pas non plus. On est toujours sur Non. des phrases codées. Il n'y a aucune véritable compréhension du langage. Et puis il n'y a pas d'humanité surtout, tu vois. Alors, mais c'est là où là tu as mis le doigt sur le truc, le côté humain, humanité. Parce que pourquoi Samsung a fait ça? Leur pitch, c'est étonnant, c'est de dire oui, mais vous comprenez, on est dans une société tout numérique, on interagit de plus en plus avec des machines, on appuie sur des boutons, c'est pas humain, c'est pas sympa. Nous, on veut remettre de l'humain dans la relation dans la Oui, la relation. dans la relation Mmh. avec les machines. C'est ça leur truc. Et c'est super intéressant parce que je trouve que nous, les Français, ça passe pas du tout chez nous. On n'y croit pas une seconde. Mais en Asie, ça va très bien marcher. En Asie, ils adorent les robots, Ouais. ils arrivent à s'attacher à des trucs à poil, enfin à poil quand je dis à Des poil. trucs à Pas poil. nul, hein, pas Ouais. nus, c'est pas ça que je veux dire, mais des espèces Oui, de des petits robots avec des poils. des petits robots avec des poils, enfin des machins comme ça. C'est vrai que nous on a un peu plus de mal quand Ouais. même. Hein. Mais bon, c'est vrai que Neon c'était impressionnant. Vivement la prochaine étape. J'espère que ça sera pas l'année prochaine au CES Mhm. et qu'on aura d'autres démos parce que franchement c'était bluffant. Non, c'était vraiment bien. Ouais. Voilà, juste un truc, je sais pas ce que tu en penses aussi. Moi, si on devait garder, tiens, le pire et le meilleur du CES, le meilleur, moi je dirais la santé connectée. Oui. Il y a des trucs vraiment bien. La montre connectée WeThings, la nouvelle, Superbe. elle est extra. Et moi je suis tellement content, tellement fier que WeThings c'est soit vrai. français. Ah ouais, ouais, ouais. Et que ce soit une boîte avec des gens aussi talentueux qui rayonnent comme ça au niveau international. Vraiment bravo WeThings. Exactement. Et par contre, ce qui m'a beaucoup déçu, et c'était déjà le cas l'an dernier, je trouve qu'il n'y a pas assez de choses qui vont dans le sens de la protection de l'environnement, qui est quand même le sujet du siècle. Et la tech a une énorme responsabilité en matière de bilan carbone qui est pas bon. La tech aujourd'hui, elle crée du problème environnemental. Et pourtant, c'est par la tech, la technique et l'innovation, c'est certainement
une partie Oui. de la réponse. Oui, c'est l'une des solutions C'est- justement Voilà. pour essayer d'être le plus écolo possible, en tout cas. Exactement, on peut espérer que la technologie ne résoudra sans doute Non. pas tout le problème, Non, tous les bien problèmes sûr. environnementaux, mais elle peut en résoudre une partie. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de choses. Alors, il y avait 2-3 petits trucs intéressants. Il y avait j'en ai vu au moins 2 entreprises qui te fabriquent de l'eau potable pure à partir de l'air, c'est-à-dire que ça récupère l'air ambiant, l'humidité qui est dans l'air ambiant pour en fabriquer de l'eau. Donc, dans certaines zones arides, c'est super intéressant. Il y avait aussi un prototype de climatiseur propre, parce qu'on sait que les climatiseurs, c'est une catastrophe c'est une écologique, catastrophe bien sûr. environnementale. Oui, oui. Et là, et malheureusement, est-ce que la promesse sera tenue? On ne sait pas, mais la promesse est belle. C'est un climatiseur qui pollue pas, qui n'utilise pas de matières dangereuses, etc. Bon voilà, mais sorti de là, il n'y avait pas grand-chose d'autre. Non, c'est clair. Un mot quand même aussi sur la French Tech. Oui. Ces dernières années, avec Jérôme, certains projets, certaines startups nous faisaient doucement sourire quand même. Je trouve que cette année, la French Tech était présente, beaucoup moins que les années précédentes. Il y avait beaucoup moins de battage, beaucoup moins de politique aussi. Ça, c'est pas plus C'est mal. pas plus mal. Alors c'est vrai que le contexte social est pas forcément propice à des démonstrations de politique à Las Vegas. Oui, mais, les hommes politiques français ont préféré ne pas venir à Las Vegas alors qu'il y avait la grève en France. Voilà, on peut comprendre. Mais je trouve que finalement, c'était pas plus mal parce qu'on avait moins de startups françaises, mais les projets étaient beaucoup plus intéressants. Moi, quand je me baladais à l'Eureka Park, j'ai vu vraiment des choses beaucoup plus concrètes, même des fois avec du business déjà, comme ce portique qui permet de détecter les pins ou les carrosseries abîmées des véhicules. Oui, pour faire un check-up exactement. l'état des lieux du véhicule Tout à pour fait. les locations. Tout à fait, c'est-à-dire que vous avez loué votre voiture, vous ramenez votre voiture pour savoir si vous la ramenez dans le même état que lorsque vous l'avez prise, et ben vous passez sous un portique et automatiquement ça vous dit ok, la voiture n'a pas eu de dommages par rapport au moment où vous l'avez prise. Ouais. Et bien, ça évite les discussions compliquées oui, tout à avec fait. le loueur. Exactement, dire mais attendez, le loueur pas honnête ou le voilà. locataire pas honnête. Cette bosse, elle y était avant, etc. Ouais, non, ouais. je suis pas d'accord et tout. Et ça, c'est une innovation française. Donc, il y avait des choses vraiment concrètes, sympas, cool. Et bravo. Donc, je dis, voilà. Après la folie des startups des années 2010, là, on commence un peu à se calmer et c'est pas plus mal. C'était vraiment pas mal. Et à côté de ça, il y avait aussi quelques petites choses un peu folles Oui. dont on a parlé dans le dernier épisode, dans le dernier 01 Live qu'on a fait de là-bas. Que vous avec, pouvez retrouver sur YouTube ou sur 01 TV. Florilège des innovations les plus insolites. Ouais. Voilà pour ce petit bilan du CES. Et je te propose que maintenant on aille un peu plus loin dans notre retour de CES. Alors le CES, Oui. c'est évidemment c'est super agréable, c'est super intéressant, mais c'est aussi un parcours du combattant. Oui, c'est très fatigant. Autant vous dire que les objectifs de pas, vous savez qu'on fait de 10 000 pas tous les jours, on les explose très facilement. Ah oui. Et pour bien attaquer un bon CES, il faut l'attaquer le ventre. Plein. Ah oui, ça. Donc tu vas nous parler des buffets, d'accord. C'est vrai. Non, mais quand même. Vous savez Oui, c'est vrai que ça fait partie des choses importantes. Ça fait partie des choses importantes. Et c'est vrai qu'avec Jérôme, on en a testé quelques-uns, des buffets. On va pas trop rentrer dans les détails, mais c'est toujours impressionnant. Enfin, moi, je suis pas allé si souvent que ça. Non, c'est vrai, t'es pas allé. Non, j'en ai fait deux ou trois, c'est ça. Mais l'avantage, c'est que tu te bourres, parce Oui. qu'il faut dire les choses comme elles sont. Oui. Mais du coup, après, tu déjeunes pas. Non, tu déjeunes pas. Voilà, et on puis- tient du petit déjeuner jusqu'au soir. En Voilà. fait. Et avec l'énergie suffisante, Voilà. suffisamment de calories et pour puis tenir alors, toute la journée. Ce qu'il y a de bien à Las Vegas, au petit-déj, c'est que vous pouvez passer du sushi au faritas Oui, en sans passant par la problème. pizza ou bien Ou les- le millefeuille. C'est ça qui est pratique. Il y a tout, Exactement. vous avez tout dans le même buffet. Voilà, et tu te fais tout ça dans les 20 minutes Voilà, du dans petit-déj, les 20 minutes. Et puis, vous savez, quand on est en groupe comme ça, tout le monde regarde un petit peu les assiettes qui mange reviennent et qui mangent quoi. Et de temps en temps, ça Ouais, il y voilà, a un côté un on peu, se moque un peu. il y a un côté un Ça, peu voilà. exploratoire, quoi. Tout à fait. On va goûter des trucs, Tiens, etc. Tiens, faritas à côté du millefeuille, c'est un peu bizarre quand même. Enfin Ouais. bon, on referme la parenthèse Ouais, du buffet. Voilà le buffet. Non, mais il faut pas le faire tous les jours Non. parce qu'effectivement, déjà tu prends des kilos Ah oui, et oui, puis, oui. et Oui, puis oui, après oui. t'as plus le temps, etc. C'est Mais bizarre. moi, ce que j'aime bien au CES, c'est que tu es obligé de t'organiser à la minute près. Je sais pas comment tu fais, toi, mais moi, je m'étais fait un planning avant de partir
quasiment, pas à la minute, mais déjà en sachant ce que j'allais faire, qui on allait voir, entre les rendez-vous, les conférences, les présentations, les visites de stand. Alors, à tel moment, je peux faire ci, je peux faire ça, parce que c'est immense le CES, 250 000 mètres carrés. Bien sûr, plus la préparation de notre live quotidien, plus toi France Info, enfin voilà, il y avait tout ça, quoi. Alors moi je me levais le matin, alors déjà avec le décalage horaire, à 5h du matin. À 5h du matin, t'es en pleine forme. Voilà, t'as les phares allumés, tout ça, tout va bien. Tout va bien. Donc tu fais ce qu'il ne faut pas faire, tu prends ton portable. Et bien sûr. Bien et sûr. là, c'est cuit. Et là, c'est mort, On est parce mort. que c'est la journée en France, donc tu commences à répondre à des mails, etc. Ça te réveille, bien sûr. Bien sûr. Et tu perds les dernières... Enfin, si tout va bien, tu arrives à te rendormir et refaire 1 ou 2 heures de sommeil avant de te lever pour de bon. Mais d'un côté, c'est pas mal parce que tu as déjà avancé sur ta journée de travail. Oui, Hein, c'est bien. vrai. Voilà. C'est vrai. Et Mais bon, après, t'es dans le pâté toute la journée. après, t'es un peu dans le pâté. Ouais. on te Moi, je l'ai levant à assez 5 bien heures. vécu cette année, justement, grâce à l'organisation, le management je te voyais quand même le matin, des fois, t'avais... Au bout du Ah non, 3e jour. c'était plutôt au retour à Paris. Ouais, Où ouais. là, t'étais crevé. Oui, hein. parce que je me suis chopé la crève, si on En rentre dans les détails. en Mais plus, ça, c'est un en grand plus. classique Mais aussi. c'est vrai, le nombre de gens qui Bien rentrent sûr. du CES de Las Vegas et qui reviennent avec la crève, c'est dingue. Mais c'est pour peut-être plusieurs l'avion, raisons. Je pense on est affaibli à cause du décalage horaire, Bien sûr, etc. oui. Et puis cette atmosphère dans les hôtels est insupportable. On Oui, peut oui, pas oui. ouvrir la fenêtre. Et puis c'est 11 heures de vol aussi, tu Et vois. c'est 11 heures de vol. Donc, Donc quand on revient, on est bien comme on est il faut. bien fracassé. Mais malgré tout, on arrive à s'organiser. C'est vrai, tu dis, moi, je me levais le matin, j'avais le temps de prendre mon petit-déj, etc. Et puis après, j'allais sur le salon. Je faisais mon premier direct sur France Info. Il était 10h20 du matin. Et on préparait Il le était live 19h et on préparait le live après dans la pour foulée. l'émission, etc. Et, Et puis puis, après, on allait crapahuter dans le salon. Ben non, mais c'est un sport, hein, le CES de Las Le Vegas. CES de Las Vegas, Qu'est-ce que ça fait comme est un sport, sport là de Bah, combat. je fais un CES. Ah, j'ai voilà. réussi le premier jour à aller pédaler un peu à la salle de sport, Ça, c'est histoire la de. classe. Mais c'est super C'est important. très bien, bien Tu es sûr. obligé de te ménager, Évidemment. quasiment de t'entraîner physiquement hein, pour tenir. Évidemment. Donc voilà pour le CES. Jérôme, je pense qu'il faut que maintenant qu'on rentre un petit peu plus dans les détails de notre vie privée, toi et moi. Enfin, toi peut-être pour commencer parce que on le sait, tu es peut-être sans doute l'être humain français le plus connecté. Le plus connecté. Hein. Ah, je ne sais pas, mais je suis à un bon degré, ouais, sans doute. La Ouais, maison ouais. connectée. Vous La savez maison que connectée, quand j'adore ça. quand je vais chez Jérôme, de temps en temps, évidemment, je vais chez lui, il vient chez moi, et on Se montre nos derniers gadgets. On se montre nos derniers gadgets, et le nombre d'assistants vocaux qu'il a dans sa maison, il a des enceintes partout. Dans la cuisine, il a Alexa, il a Google Home, dans son salon avec Sonos, Google Home, Alexa, il y en a Déjà partout. Et de temps en Ouais. temps, on discute et puis vous entendez « Je n'ai pas compris votre requête ». Tu sais que c'est terrible parce que j'y fais même plus attention. Tu fais plus attention. On n'y fait plus attention. Mais on oui. parle, etc. Et tout le temps. Et puis de temps en temps, ding, ding. Oui. Je ne sais pas. Vous ne- Hier, j'étais au téléphone avec je sais plus qui, etc. Je parlais fort. Il y a Siri qui se déclenche. Oui, ça fait 470. Je sais pas de quoi il parlait. Et ça nous fait vraiment rigoler. Quoique chez moi aussi, ça m'arrive. C'est du délire. Et alors oui, c'est vrai, tu as raison d'ouvrir le dossier parce que moi j'ai essayé de faire une chose récemment. Il fallait bien que tu bidouilles quelque chose au retour du CES. quand même. Exactement. Hein. Non mais c'est une chose qui me tient à cœur depuis plusieurs années. Je veux arriver à domotiser mes volets roulants. J'ai des volets roulants, mais ce sont des vieux volets. J'ai pas envie d'investir dans des trucs. Ce serait plus simple. Je vais chez Leroy Merlin, j'achète des nouveaux volets, on n'en parle plus. Ok, mais je veux pas faire ça. Donc je pars d'un problème pour essayer d'arriver à une solution. Et j'ai essayé tous les petits systèmes qui existent, qui sont actuellement disponibles sur le marché, qui permettent soi-disant de domotiser ces volets. Et moi, j'ai une marque de volets qui est Bubendorf, qui est une marque alsacienne, très bonne marque. Très voilà, costaude. très costaude. Mais un peu, si tu veux, un peu Oui, un fermé peu, quand oui, même. Hein, d'accord. voilà, c'est plus des C'est-à-dire fabricants. qu'Apple à côté, c'est Google. Ouais, voilà, exactement. Et surtout, comme ils sont anciens, il n'y a rien qui marche avec mes Bubendorf. Les volets, on les ouvre avec les mains, avec les bras. Non, alors j'avais quand même trouvé un petit module que j'ai acheté sur un site de domotique, qui s'appelle Planète Domotique, je crois. Je les salue au passage s'ils nous écoutent. Planète domotique. Voilà, qui avait l'air sympa. C'était le 4 Ah mais je vous dis, les week-ends chez Jérôme Ah, mais Colombin, c'est sympa. c'est sympa, hein, vraiment. Hein. Les week-ends, les soirées. En plus, les soirées, tu coupes le courant. Tu es obligé de couper le courant pour Oui, faire ça. et bien sûr. Donc j'ai les enfants qui gueulent. Ouais, il n'y a plus de wifi, il n'y a plus ouais. d'électricité. Qu'est-ce qui se passe? Papa. Et toi, attendez, je connecte les volets. Voilà. Donc là, c'était un petit module Z-Wave. J'avais pas essayé celui-là encore. J'en avais essayé d'autres. Et puis je branche. Alors, il faut y aller avec le tournevis, machin et tout. Je lance. Ça marche. Oh là là. Ça marche.
Ça marche, ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que tu disais quoi? Ça veut dire Alexa ferme les volets. Alexa ferme les volets, il ferme les volets. Oh là là. Mais ça a marché seulement 10 minutes. Et C'est après, pas vrai. je te jure. Donc là, t'étais tout Là, content. j'étais comme un fou, j'appelle ma fille. Viens voir, regardez tout. Elle me regarde comme un fou, mais elle a compris malgré tout ma joie. C'est-à-dire que là, t'as convoqué, on peut dire, J'ai convoqué toute la famille dans le salon pour que tu leur expliques que maintenant, ils peuvent dire, regardez, Alexa baisse les volets. Voilà, et ça a marché. Et après, ça ne marchait plus. Ne me demande pas pourquoi, je n'en sais rien, ça ne marchait plus. Donc, Mais t'as pas fait un mauvais branchement? Mais mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Parce que j'imagine que tu as la réponse. Je m'aperçois que là, je n'ai pas la réponse à ce pourquoi mais ça a marché. T'as cramé le moteur? T'as fait quoi? Alors j'ai cru que j'avais cramé le moteur. Parce que j'ai vu les photos qui traînaient sur Twitter. Oui. Ça m'a bien fait rigoler quand même. Hein. J'ai fait un tweet pour. Oui. C'est vrai. Et ça a bien fait rigoler beaucoup de gens, beaucoup de monde. Il y a des gens qui me disent ah ouais, finalement toi aussi tu as ce genre de problème. Oui, je suis en plein dedans. Donc c'est une maladie qui est contagieuse visiblement. Oui. Tu n'es pas le seul à avoir ce problème. Non, je ne suis pas le seul, bien sûr que non. Mais l'histoire n'est pas terminée. Je pensais avoir cramé mes moteurs de volets. Ni une ni deux, je commande un autre produit sur Birkenboff. Non, c'est pas Birkenboff. C'était Planète Dométique. Sur un autre site, c'était sur un grand site de e-commerce qui commence par un A. Et je commande un truc. Je vois bien. Tu vois, c'était samedi, il m'annonce livraison demain soir 20h. Oui, bien sûr, je le veux tout de suite. Je le veux dimanche à 20h, je veux mon machin. Et c'est un truc qui est fait par une entreprise française qui s'appelle Konix. Oui. En fait, c'est des produits chinois d'une grande marque chinoise que je ne connaissais pas, j'ai découvert à l'occasion, qui s'appelle Tuya, qui est en train d'inonder la planète avec ses produits pour la maison connectée. Tuya, T-U-Y-A. Et là, c'est Konix et c'est très joli. C'est tout simplement. Alors que moi, j'essayais de garder. Juste, je donne quelques détails. Moi, je voulais garder mon inverseur Bubendorf et rajouter un module domotique. Mais du coup, j'ai tout viré, j'ai remplacé par ce truc-là avec des boutons montée, descente et stop. Et c'est en Wi-Fi. Et ça se connectait au moteur Bibendorf. Voilà, ça se connectait directement au moteur. D'accord. Et là, c'est du Wi-Fi. Tu le connectes directement à ta box via une appli. Et ça marche du feu de Zeus. D'accord. Et tu peux connecter ça à Alexa et à Google Home? Oui, c'est reconnu nativement par Alexa. Ouais. Et j'ai même découvert une petite astuce de programmation au niveau de l'application. Attention, là, je fais le jingle. L'astuce de Jérôme. Eh bien, tu peux te moquer, mais mon astuce est super intelligente. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je l'ai renvoyée à la marque Konix. Ils me disent ouais, mais c'est vachement bien et tout. On va en parler, on va diffuser, etc. Enfin, si ça vous intéresse, si vous avez le problème. Oui, c'est des problèmes de butée pour les volets roulants. Écrivez-moi et je vous raconterai tout. Sur ton blog, il y a 48 pages, bien évidemment. Où tu bien évidemment, tout ça. Voilà. J'étais un peu long, non, sur ce sujet? Écoute, non. Attends, on remet le jingle. C'était l'astuce de Jérôme. Mais tu sais que l'histoire n'est pas terminée parce que là, j'ai réussi à domotiser un volet. Mais il m'en reste 4 autres et qui ne fonctionnent pas de la même manière. Non, mais tu sais quoi, tu aurais dû mettre comme moi du Somfy. Avec Somfy, ça marche. Oui, mais bien sûr, mais toi, c'est la solution de facilité. C'est comme les mecs. Oui, c'est vrai. Au moment c'est vrai. Autant prendre les trucs les plus compliqués. Oui, et voilà, c'est forcément. C'est exactement comme les gens quand il y a 20 ans, tu bricolais ton PC sous Windows pour brancher ton imprimante. Et les gens disaient, t'as qu'à acheter un Mac. Mais non, mais c'est pas rigolo. Non, mais c'est pas rigolo. C'est trop facile. Mais oui. Alors excuse-moi, voilà. mais alors bon, tes moteurs, c'était super intéressant. Moi, c'est carrément autre chose. J'étais à l'inauguration des nouveaux locaux de Netflix. Ah oui, c'est bien. Ils sont super bien placés, les cochons. Hein. Ils sont vraiment, à côté de l'Olympia. Ils ont 2-3 étages dans un immeuble qui a été refait pour l'occasion. Ils ont des rooftops magnifiques. Wow. Franchement, il va falloir qu'on se fasse un barbecue chez Netflix bientôt. Tu sais, il faudrait faire une cartographie des sièges parisiens des entreprises américaines. Google, Netflix, Facebook, ils ont les plus beaux endroits de Paris. Mais bien sûr, évidemment. Et les locaux de Netflix, c'est plutôt cool. C'est pas très grand, hein. C'est pour accueillir, je crois, ils ont une capacité d'accueil de 140 et ils sont 30 ou 40 pour l'instant. Donc ils ont encore de la place, mais en tout cas ça prouve que la firme de Reed Hastings veut embaucher à Paris. Pourquoi ? Parce que en fait, si tu veux, Paris va avoir sa propre cellule maintenant de création de contenu. Production. Voilà. Et donc c'est là que vont se décider, si tu veux, et signer sans doute les prochains contrats des producteurs avec des contenus français. D'accord. Et donc ils ont fait ça la semaine dernière en grande pompe. Alors voilà, il y avait le ministre, il y avait Anne ministre, Hidalgo, la maire de Paris. Il y avait toute la crème, même de la. J'ai croisé Jean-Pierre Jeunet.
Chalamet, le réalisateur. Enfin, il y avait du beau monde. Hein. Ah Il y oui. avait plein de comédiens aussi. Monsieur fréquente quand même les lieux, Écoute, les alors lieux là- de pouvoir, les mais lieux franchement, importants. Là, hein. je me la pétais. Sauf que je voyais plein de comédiens que je ne reconnaissais pas. Ah. Donc, j'osais pas leur dire. Ouais. Mais je vous ai pas vu quelque part. Vous, et donc Ça, voilà. c'est affreux. Quand tu rencontres quelqu'un de connu, tu dis mais on se connaît. Mais on Non. se connaît. Mais c'est Toi, qui tu le connais, mais lui, il ne Mais connaît lui, pas lui, du lui, tout. il connaît pas, bien évidemment. Et donc, il se trouve que j'animais une table ronde parce qu'en fait, il y avait pour l'inauguration, il y avait plein de tables rondes et tout, et il y en avait une qui était hyper intéressante sur la technologie et Netflix. Moi, qui me fascine parce que c'est vrai que Netflix, je sais pas si vous avez remarqué, mais même si vous avez très peu de débit, vous arrivez à avoir une image et un stream qui fonctionne. Ouais, c'est Et vrai. il y avait surtout une dame qui était là, qui était invitée, qui participait à la table ronde et qui nous expliquait en fait les recommandations de Netflix. Et je t'assure que c'est passionnant parce que Netflix. Il y a encore... le système Ouais. d'algorithme de Et toi, recommandation. mais toi, tu te rends pas compte quand tu te branches sur ton Netflix et que tu choisis ton profil Jérôme Colombin. Mhm. Tu crois qu'on te balance des étiquettes comme ça, des Au affiches hasard. comme ça, mais c'est pas du tout comme ça. Et alors, il se base sur quoi? Sur Mais ce que tu as déjà vu? Mais il se base sur ce que tu as déjà vu, sur ton adresse mail, sur ta localisation. Alors, toutes ces données sont anonymisées, bien évidemment. Mais est-ce que tu savais que Netflix va te pusher une affiche d'une série ou d'un film qui n'a été faite pratiquement que pour toi? C'est pas vrai. Alors, quand le je dis- visuel est fait sur mesure. Alors, quasiment il n'est pas fait sur mesure, mais il est fait pour un profil bien particulier. Ah, c'est drôle. Par exemple, tu prends la série Banlieusard. Ils en parlaient beaucoup parce que c'est un peu la série référente, enfin, qui cartonne à l'étranger, etc. Eh bien, ils ont fait des dizaines d'affiches différentes. Et toi, quand tu te connectes, eh ben, Tu n'as pas la même que tu n'as pas c'est je vais même pas- que je vais mon peut-être pas voisin. avoir la même affiche que toi. D'accord. Et attends, c'est pas terminé. La bande-annonce. Mhm. Eh ben, il y a plusieurs bandes annonces qui ont été créées suivant le profil de l'utilisateur. Si par exemple tu es plutôt, on va dire, t'aimes bien la castagne, t'aimes bien les films d'action, etc. Eh ben ils ont créé une bande annonce avec beaucoup d'action dans la bande annonce. En revanche, t'es plutôt film romantique, tu vois, avec un peu fleur bleue, etc. Eh bien, ils vont te choisir un extrait du film qui sera un petit peu plus, tu vois, un petit peu plus doux, un petit peu plus. Mais c'est incroyable. Et tout ça, c'est la recommandation de Netflix parce que leur objectif, c'est que tu as 3 minutes pour choisir maximum ta série sur Netflix. Parce qu'après, tu sais ce qui se passe. En général, tu arrêtes Netflix au bout de 3 ou 4 minutes. Ah oui, tu passes Et donc, sur. Cette dame tu qui vas sur était là, TF1. elle me disait, moi je me bats pour que les gens en fait trouvent le plus vite possible la bonne série sur Netflix. Donc finalement, comme une chaîne traditionnelle, ils ont la hantise du zapping. Mais bien sûr, bien sûr. Et donc, ils vont te pusher ton contenu. Et alors, il y a d'autres trucs qui sont incroyables. Je pourrais en parler des heures, mais il y a un truc génial, c'est les groupes. Par exemple, toi, tu as regardé Casa del Papel, mais aussi The Irishman, le film de Scorsese. Ouais. Et un autre truc, eh bien, ils vont partir du principe que si, tout comme toi, les personnes qui ont regardé les mêmes séries que toi vont regarder une autre série, ils vont te pusher cette autre série. Eh oui, c'est-à-dire que la personnalisation, elle se fait sur la masse. Sur la masse. Sur la masse Ouais, aussi. ouais. Mais La personne qui a regardé telle série, peut-être qu'il va regarder, en tout cas, il y a de fortes chances pour qu'il regarde cette 4e série. Eh oui, et c'est ils vont te la pousser dès que tu lances Netflix, en fait. Moi, je trouve ça, mais génial. Bien sûr, c'est hyper et intéressant. en plus, mais tu le sais certainement, ils se servent de ça, y compris pour la production, pour créer des séries. Mais oui. Avec un sens du marketing ultra développé parce qu'elles sont quasiment faites, elles sont vraiment faites Voilà, pour plaire à oui. telle et telle cible. Voilà, en tout cas, c'est des thématiques qui remontent sur le web et bien sûr. qu'ils essaient d'intégrer dans leur série. Et d'ailleurs, il y a certains créateurs qui ne veulent pas travailler avec Netflix parce que justement, ils ne veulent pas rentrer dans ce jeu-là. D'accord. Ce qui, à mon avis, n'est pas forcément une bonne idée parce que je pense que la créativité, elle est partout. Et si justement tu as des mots-clés comme ça peut peut-être comment dirais-je, te pousser à créer un contenu intéressant. C'est la même problématique que sur le web où on écrit des articles de telle ou telle manière pour qu'ils soient mieux référencés par Google. D'un côté, c'est bien parce que quand on maîtrise ces techniques, et d'un autre côté, c'est vrai que ça t'enferme dans un carcan. Tu peux plus vraiment faire ce que tu veux. J'ai une question à ce sujet. Est-ce que tu sais si véritablement cet algorithme il apprend au fur et à mesure par rapport à... Oui, forcément, par rapport à ton comportement? Alors, j'ai pas la réponse à cette question.
mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a une partie algo, mais la personne de chez Netflix qui s'occupe des recommandations, qui est une québécoise, qui est hyper intéressante, qui mériterait d'ailleurs une interview, ça c'est clair, eh bien me disait qu'il y a énormément de personnes qui travaillent. Il n'y a pas que des algos, il y a des personnes qui créent ces visuels. Ah oui, c'est l'intelligence artificielle, pas artificielle. Quoi. Mais voilà, et elle disait qu'il y avait des centaines de personnes qui travaillaient justement sur la recommandation, parce que là je te parle de la télé, mais après tu as la recommandation sur les smartphones, sur les tablettes, sur les PC, et tout dépend l'écran, et ben t'as pas la même recommandation. Ouais, d'accord. Non, mais c'est passionnant. Ben, c'est leur cœur vraiment leur savoir-faire. Mais bien sûr. Et je te parle pas de la qualité. On avait un spécialiste de tout ce qui était technologie et de capture d'image, enfin de captation d'images chez Netflix. Il nous expliquait que voilà, il y avait la 4K, mais il y avait le HDR. Pourquoi le HDR? Pourquoi maintenant ils avaient signé un partenariat avec Dolby Vision? Enfin, c'était passionnant. Ouais, c'est super. Vraiment. Bah écoute, ouais, non mais c'est passionnant. Tu en parles très bien. Bon, c'est moins intéressant que mes volets, hein, Non, je te cache pas. Mais non, pas du tout, pas du tout. Non, c'est moins intéressant que mes volets, je veux dire. Ah, voilà, mais... je croyais. mais c'est bien aussi, Non, c'est Tu pas sais mal. quoi? Avec maintenant, tu baisses tes volets avec ton système et tu te regardes un bon film Exactement. recommandé par Netflix. Et voilà, la boucle est bouclée. Et puis voilà. C'est QFD. Et Bon. voilà. Et je pense qu'on a fait 50 minutes pour Mais ce c'est pas podcast, grave, hein. c'est pas grave. Justement, l'idée, dites-nous, si ce podcast dure plus longtemps que d'habitude, est-ce que ça vous va? Vous voulez qu'on fasse plus court, etc. Voilà. Dites-le Dites-nous nous. si vous préférez qu'on vous parle plus d'actu ou plus de nos vies Mais- personnelles mais absolument voilà. passionnantes. Oui, vous allez voir. Hein. Jérôme, le mois prochain, c'est la chasse d'eau connectée. Ça va être intéressant. Il faut pas me tenter avec des Attention. choses comme ça. Je t'ai donné une idée. Attention. Ouais, t'ai il y en donné avait en une plus idée. à Las Vegas, Oui, des chasses d'eau c'est vrai connectées, qu'il y en avait, hein. des toilettes connectées. Voilà. Bon, On était ravis de passer à nouveau ce moment avec vous. je crois qu'on n'a plus d'oxygène dans cette salle sourde. On va bientôt Oui, tomber dans les pommes. Bon, asphyxié. Ouais, je crois que tu as raison. Voilà. Mais en tout cas, on a été très heureux de vous retrouver chez Jérôme et François. C'est tous les mois, donc notre rendez-vous audio. Voilà, le dernier dimanche du mois. Hein, on s'est fixé à peu près cette ça. régularité. Dernier dimanche du mois. Et donc au mois prochain. Voilà. Rendez-vous le mois prochain. Et puis n'hésitez pas à nous laisser des petits messages sur Twitter, sur YouTube, etc. On essaie de vous lire en tout cas. Et merci d'être nombreux à nous suivre. Salut les À amis. bientôt. À très bientôt. Salut.